À cette saison, les gros vifs sont de bonnes bouchées prometteuses de calories. Tous les carnassiers seront très sensibles à cet argument. Il convient de ménager de longues pauses près des obstacles dès que le courant l'autorise et de multiplier les passages au gré des vents d'eau. Il convient de persévérer en ces périodes hivernales. Parfois ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure de prospection d'un secteur que le flotteur commence à vibrer. Le vif à avoir peur et finalement le prédateur en a profité. Les flotteurs pour pêcher au vif, il y a différents types de flotteurs destinés pour la pêche avec des appâts morts, opposés, au vif itinérant ainsi que partant de fort vif. Il sera impératif dans différents types de vifs comme le gardon, le chevenne, les rotangles. En ce qui concerne la moyenne des vifs, elle s'établit aux alentours de 12 cm. Bien évidemment, il faudra en amener une bonne poignée avec vous. En ce qui concerne le montage, le but est de présenter au carnassier un vif en pleine forme à toutes les hauteurs et dans les moindres recoins des veines d'eau accessibles. La ligne flottante légère est idéale. Tout d'abord, il convient de passer un stop flotte, ce qui vous permettra d'ajuster votre fond à la bonne hauteur. Soyez vigilant au sondage de votre poste. Le brochet en cette période hivernale se déplace moins, mais sort plus facilement quand il est en instinct de repos. Il convient de prospecter autour de tous les obstacles, surtout les bois, arbres tombés, vieilles barques coulées, ponts artisanales, ainsi que les piles de ponts. Il peut se trouver évident que des postes rocheux, des piles de ponts, ou dans les fosses les plus profondes de lacs, d'étangs ou de rivières, que se cachent différents carnassiers. Les tas de bois, ils deviennent moins accessibles pour notre technique. Ensuite, il suffira d'enfiler un flotteur coulissant. Il convient d'utiliser au maximum le poste et de l'optimiser. Puis une olive l'équilibrant parfaitement. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, mettre une perle en caoutchouc afin de protéger votre nœud. Il conviendra de relier votre ligne à un émerillon. Puis d'enfiler dans cet émerillon la boucle de votre bas de ligne. Il faut alors choisir un bas de ligne
Pour pêcher le brochet, il conviendra un bas de ligne en acier. Sinon, pour pêcher le sandre, vous pouvez opter pour du fluorocarbone. La taille de l'hameçon est choisie en fonction de celle du vif que vous piquez, soit par le nez, soit par le dos. Par rapport à cette technique, je préconise un ferrage immédiat à la touche grâce à différents montages disponibles sur le marché. Il est évident qu'il faut remettre les petits brochets à l'eau, sinon la viande d'Eau-Rivière ne sera plus respectée.